C'est la ville à Laval, c'est une ville qu'on s'est donnée. Aujourd'hui pour demain, pour les voisins. Salutations! Alors, la culture, c'est l'ADN de la société. C'est avec plaisir que je vous présente des artistes qui se sont illustrés dans notre communauté. Aujourd'hui, j'accueille Marcel Bisaillon. Marcel, c'est un grand plaisir de vous accueillir. Bonjour. Une jeune fille de Mont-Laurier, quelle sorte de jeunesse ça avait, à un moment donné? Est-ce que c'était une jeune fille aussi dynamique qu'aujourd'hui? Je crois que oui. Et j'ai fait aussi mes études à Mont-Laurier. À Mont-Laurier? Oui, à l'école normale. Vous aviez beaucoup d'activités à ce moment-là? Oui, j'ai fondé le journal étudiant. Le journal étudiant déjà à ce moment-là? Oui. OK. J'ai fondé le journal étudiant. Votre implication aussi dans la jeunesse, je sais que vous avez été très impliqué dans les mouvements scouts et tout. Ça, c'est une fois à Laval. À Laval? Oui. Seulement qu'à Laval? Oui. OK. Il n'y en avait pas chez moi. Non? Non, quand j'étais jeune, il n'y avait que des garçons qui avaient droit au mouvement scout. En quoi consistait votre travail dans le mouvement scout? J'ai été chef de meute, Oui. assistante d'abord, chef de meute. Après ça, j'étais commissaire au louvetisme. Et après, commissaire fédéral. Nous relevions de la France. Alors, j'étais commissaire à la formation. J'étais responsable de la formation. C'était du travail, ça? Oui. C'était du travail bénévole, puis il y avait beaucoup d'implications. Oui. Parce que, est-ce que c'était difficile de recruter les jeunes pour... Pas à l'époque. Non. On avait, dans la paroisse où j'étais, on avait 2 meutes. Parce qu'il y avait trop d'enfants. Mais ça, c'est à Laval, ça? Oui. Mais à quelle année vous êtes arrivé à Laval? 76. Mais vous étiez jeune? Hein? Vous étiez très jeune, genre. J'avais la trentaine. Vous étiez plus que dynamique à ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui s'impliquaient. Ah, il y en avait à l'époque. À l'époque? Oui. C'était assez facile. Nous étions 5 ou 6 Oui? chefs. Je sais que je me rappelle, il y avait Mme Binette dans Saint-Vincent-de-Paul qui était très impliquée là-dedans. Je ne l'ai pas connue parce qu'il y avait 2 associations. Ah, 2 associations? Oui. Est-ce qu'on se faisait un petit peu la guerre ou bien... Non. Non? Non. Il y en a qui relevaient des scouts du Canada, puis nous, on relevait... On était une association indépendante. Maintenant, est-ce que vous étiez lié à l'hôpital du Sacré-Cœur? Je voyais sur votre... J'ai travaillé à l'hôpital du Sacré-Cœur. Vous avez travaillé à l'hôpital du Sacré-Cœur? Pendant 25 ans. Combien de temps? 25 ans. Hein, misère, c'est-à-dire quasiment du bénévolat à ce moment-là? Pas vraiment. J'étais au début chef de bureau. Oui. Après ça, le bureau a été fermé. Première coupure au ministère des Affaires sociales. Ah, oui. Et après, je suis allée travailler de nuit dans les archives médicales. Mais déjà, ça... Mais de nuit, j'ai aimé. Oui. Puis ça prenait quelqu'un qui était très dévoué, qui voulait... Bien, il fallait que je gagne ma vie, que je fasse instruire mes enfants. J'ai aidé mon conjoint à bâtir une famille aussi. Oui. Comment vous est venu le goût maintenant? Vous êtes très impliqué dans la littérature, dans les activités ludiques. Comment vous est venu ce goût pour les activités ludiques? Ben, j'ai toujours écrit. J'ai toujours aimé la littérature. J'avais un conjoint qui était aussi très ouvert aux arts. Et j'ai commencé à faire partie de Québec-France. Ah oui? Et avec eux, ben, je me suis impliquée à la dictée. Ben oui, la dictée, oui. Oui, la dictée, écoutez, on est rendu, je pense, à la 30e édition. J'étais là depuis le tout début. La dictée, je pense que c'est une des activités, des 5 activités ludiques qui existent dans la province, les plus importantes. C'est important. La dictée, Tourismo aussi. Tourismo, c'est un questionnaire. Oui. Et là, je viens de gagner. On a tiré mon nom. Oui? Oui, j'ai gagné 2 billets pour le 50e. 2 billets pour le souper gala. Oui, 50e à Sherbrooke. Formidable. Bien, toujours impliqué. Vous vous êtes impliqué dans les arts, la culture, c'est évident, même que vous aviez un concert annuel chez vous. Ah, chez moi, dans mon jardin? Dans votre jardin? Oui, on en a eu
une dizaine d'années. On va en avoir un cette année. Ça fait 2 ans qu'on n'en a plus. On en a pas. Oui. Et celle qui vient chanter, elle a des musiciens qui viennent de Québec, de Saint-Jérôme, de partout, presque. Et moi, j'ai des amis qui viennent d'ailleurs aussi. Et c'est bon enfant, c'est simple, c'est gratuit. Les gens donnent ce qu'ils veulent. Gratuit oui. dans le sens où on a... Ma condition, c'était qu'on ne vende pas de billets. Bon, oui. Je ne voulais pas m'impliquer là-dedans. OK. Et j'ouvre mon jardin. On peut asseoir une 50aine de personnes chez moi. Ah oui, c'est beau. Ben, j'ai des bancs, j'ai des balançoires. Alors, c'est toujours très agréable. Mais vous êtes une femme généreuse de nature. Oh, je me pose même pas la question. Si j'aime ça. Vous aimez ça? Oui, si j'aime ça, ça va. Québec-France, la dictée, vous avez gagné plusieurs prix là-dedans. Puis, à maintes reprises, vous avez gagné des prix. Mais les 2 derniers, surtout. Oui, mais vous aviez gagné avant ça, vous aviez été quand même... vous aviez bien réussi parce que c'était pas toujours facile, Non. les dictées. Hein? C'était pas toujours facile. Et disons que vous aimez aussi les voyages. Je pense que vous avez Oui. voyagé beaucoup. Quel genre de voyage qui vous le plaît davantage? Moi, les voyages que j'ai le plus aimés, ce sont les voyages avec ma famille, notamment le dernier qu'on a fait, la famille entière. Ah oui? Les 8 adultes. Et c'est là où mon mari est tombé malade. Parce que vous Durant le voyage. avez combien d'enfants? 3. 3 enfants. Accompagnés, alors on était 8. 8. C'est formidable, Ouais. quand même. Quel genre de voyage qui vous plaît davantage? Ce sont ces voyages-là. Là, on était à Paris. Oui. En fait, moi, je préfère les capitales quand c'est ailleurs. Oui. Mais j'ai fait aussi le Québec. Et ça, le Québec, je vais dans les régions où on ne va pas d'habitude. Puis ça fait, depuis 2 ans, je reste dans le Québec. OK. Vous avez gagné aussi. Nous avons eu la chance d'être dans un volume comme personne. Quels étaient les titres qu'on nous donnait quand même? Je me souviens plus, mais c'était pour les 50 ans de la ville de Laval. Les gens qui se sont illustrés. Puis, oui, on m'a associé à vous à cause de Québec-France. Ah oui. Parce que c'est là que je vous ai connu. OK, d'accord. OK, À la mais ça fait dictée. longtemps. Écoutez, Une ça fait quinzaine d'années. une quinzaine d'années, Ouais. parce que Québec-France, parce que la dictée, on a commencé, c'était la dictée du Nord au début, Oui. pendant les 5 premières années. C'est moi qui était impliqué là-dedans. Ensuite, on a commencé Québec-France parce que les bibliothèques avaient abandonné leur rôle. Alors, c'est Québec-France qui l'a pris. Puis là, je pense que C'est la dernière c'est fois, la dernière, l'an ouais. prochain. Ça va être la dernière fois. Ouais. La dernière fois. C'est malheureux parce que c'est une activité ludique. C'est une des principales activités ludiques qui existent ici à Laval. C'est une des plus agréables, en tout cas. C'est une Agréable. belle journée. Ah, tellement de monde, hein? C'est Ouais. impliqué qu'il y avait tellement de monde. La 300 salle est pleine. personnes, plus les enfants. Oui, c'est intéressant. Vous corrigez aussi beaucoup de volumes, vous faites de la correction, vous faites de la traduction. Non, je ne fais pas de Pas de traduction. traduction. Je suis réviseur de texte. Oui? Ouais. Comment vous aimez ça, faire la revue? C'est très exigeant. J'en fais moins que j'en faisais. Ça m'incite à me perfectionner. Ça m'incite à fouiller. Le livre que je préfère, évidemment, c'est le dictionnaire. Mais je travaille avec le dictionnaire Antidote, moi. Maintenant, Oui, qu'avec celui-là. c'est bien. Je trouve ce que je veux. Il y a 12 dictionnaires dans Antidote. Et il est en ligne. Marcel Bisaillon, quels sont vos projets? Mes projets, c'est de continuer à être en forme pour voyager. Vous êtes dangereusement bien, en tout cas. Ah, vous êtes je en suis forme. très bien. Et là, je devrais partir dans un mois pour faire le relais nordique, les petits villages de la Côte-Nord ravitaillés à partir de Rimouski. Et mon autre projet, ce serait d'aller à Washington. Washington. J'ai jamais vu Washington. Non, c'est bien. C'est J'ai bien, vu mais Boston, j'ai vu New York, mais pas Washington. vous allez être... Je ne sais pas. Non? C'est bien, c'est tout. Mais il y a tellement de bels endroits. Il faudra faire l'Afrique. Vous, Non, ça ne m'intéresse pas d'aller. Non? Non. Je pense que
Le plus loin, le prochain projet, probablement en juillet, après avoir fait quelques régions du Québec, ce serait Paris. Pour moi, c'est la ville à découvrir tout le temps. Ah oui, Paris, toujours. On a toujours de quoi. Je suis allée 4 voir. fois à Paris. Oui. Et Paris, c'est intéressant. D'autres projets aussi, ludiques? Ludique, ben là, Pas je fais beaucoup. partie d'un atelier d'écriture. Oui. Et j'ai des amis dans l'atelier d'écriture qui écrivent en vue de publier. Et dans le moment, je suis en train de réviser 55 textes d'un de mes amis qui veut publier. C'est formidable. Moi, c'est pas dans mes plans de publier. Non. c'est ça. Mais j'écris tout le temps. Toutes les 2 semaines, on écrit un texte. On se rencontre chez moi, on mange, on boit, puis Ben oui. on travaille. Bon, alors, le fait de prendre un petit verre de vin, Ouais. ça aide à... Oui. hein, ça développe... C'est la rencontre. Oui, c'est intéressant. Marcelle Busaillon, vous êtes une dame remarquable. On vous aime beaucoup. Vous êtes très impliquée à Laval. Je pense que vous faites figure importante dans notre société, dans notre communauté. Marcelle Busaillon, je vous remercie beaucoup d'être venue. Merci. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Elle est la fondatrice des passionnés du groupe Les Passionnés en arts visuels, mais elle a un parcours des plus intéressants. Mes salutations, Fernande Blanchard. Merci, Monsieur Lepierre. Fernande Blanchard, vous êtes d'origine haïtienne. Je suis d'origine haïtienne, oui, et puis j'ai laissé Haïti en 1966, donc ça fait... En 1966. 66. Et avec 70, OK. Oui, avec mon fils, et puis mon mari, André, était déjà parti 1 an avant nous. Et puis, pourquoi qu'on a laissé Haïti? C'est parce que on avait besoin de... Il y avait besoin à Maria, en Gaspésie, manque de personnel, comme maintenant. Alors donc, on avait des amis médecins qui étaient déjà là avant nous. Ah, mais là, vous allez travailler dans un hôpital. Oui, oui, dans l'hôpital Notre-Dame de Chartres, OK. où les religieuses ont été vraiment là, très, très, très bonnes pour nous. Et puis, c'est justement, ça a facilité grandement notre intégration. Alors donc, mon mari, qui travaillait à l'hôpital, technologiste médical et professeur de biologie pour les élèves auxiliaires. Ah, OK, d'accord. Parce qu'à l'époque, Oui. ces jeunes-là, on les formait à l'hôpital, sur place. Alors donc, moi, j'ai travaillé comme secrétaire au bureau ORL. Là aussi, j'ai pris beaucoup d'expérience. Et l'intégration avec les gens du milieu, que les gens de Maria sont des personnes formidables, les religieuses. Et justement, il y a eu un petit problème quand, à mon arrivée, connaissant pas la géographie du Québec, j'ai pris l'avion pour l'ancienne Lorette, pour l'aéroport de l'ancienne Lorette, tandis que mon mari André nous attendait à Montréal. Ah, bon. Donc, il a fait le nécessaire avec ces religieuses-là qui sont de la même congrégation. Et puis, j'attendais mon mari avec mon fils. Ma surprise de voir 4 religieuses avec un carton et Fernande et Yves Martin. Mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ils nous ont amenés dans leur couvent. Okay. Ils nous ont reçus les bras et la table était vraiment très généreuse. Entre-temps, mon mari de Montréal est venu nous chercher là-bas. Mais des Haïtiennes à Maria, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup parce que nous, nos enfants étaient plus âgés, donc les autres médecins sont partis, donc on est restés. Mais les gens nous ont accueillis à bras ouverts, nous ont aimés, des amis. J'en profite pour leur dire merci de ce qu'ils nous ont fait pour nous, des activités extraordinaires. Ces Mais gens-là il fallait sont aussi, merveilleux. dans votre nature, être très dévoué aussi. Très dévouée parce que j'ai travaillé pour les jeunes, j'ai cherché des emplois pour eux. Oui. Donc, on a fondé la bibliothèque Les Amis du Livre. Et donc, là-bas, à Maria, ça. À Maria, À Maria. ces élèves-là ont travaillé, ces jeunes
de l'école ont travaillé. Et puis, pour monter la bibliothèque, on n'avait pas de local ni de meubles. Encore, les religieuses de Maria nous ont fourni tout ça. Et puis après, quand les projets sont terminés, donc nous avons remis tous ces livres-là à la bibliothèque de Carleton, parce qu'on avait la bibliothèque à la mairie de Carleton. Alors donc, il y a Carleton Maria. On a traversé à Carleton parce qu'on a acheté une maison à Carleton, donc on s'est installé. J'ai fondé les artistes peintres de la Baie des Chaleurs. Je donnais des cours pour les jeunes et puis, entre-temps, j'étudiais. Mais qu'est-ce qui faisait que vous étiez porté vers l'art? Est-ce que oui, j'avais des cours passés par là, mais n'empêche que les besoins et puis le besoin d'activité, le besoin d'aller vers les autres, c'est ça qui m'a attiré à ça. Alors, vous avez formé un groupe là-bas? Oui, les artistes de peintres de la Baie des Chaleurs, je les salue aussi. Et puis, entre-temps, j'étudiais à l'Université du Québec à Rimouski en animation de petits groupes. Alors, donc, j'avais toute cette formation psychologique, etc. Donc, c'est pour ça que... C'était formidable. Ouais, et puis, vous êtes resté longtemps en Gaspésie? Oui, je suis restée longtemps, mais oui, un bon bout de temps, parce que mes enfants ont grandi, mes enfants sont allés à l'université, allés à Montréal. Donc, c'est ça. Pour vous dire comment que je suis à Laval. J'étais perdue. Mais oui, vous êtes arrivé... En quelle année vous êtes arrivé à Laval? 84. En 84? En 84. Moi, je vous ai connu vers les années 85. Oh oui, 85, oui, 85, 84. Pourquoi je suis à Laval? Parce que mon mari était décédé. OK. Hein? Alors, donc, on a décidé de quitter. Mais avec regret, parce que j'ai laissé beaucoup d'amour, beaucoup d'amis, en tout cas. Et là, vous arrivez à Laval. À Laval, parce que je suis perdue. Oui. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de GPS. Hein? Non. Pour venir à la grande carte routière, on lisait. Bon, on est rentré dans un endroit. On a vu dans une fenêtre, maison à vendre. On a reculé. On est allé sonner à la porte, on est rentré. C'était des enfants qui étaient à la maison. Elles nous ont laissé entrer, on a visité de fond en comble. Ils nous ont dit que mes parents seront là le soir. Donc le soir même, on est revenu, puis on a acheté la maison. La même maison de la rue Gilles? La même maison que j'habite jusqu'à présent. Alors donc voilà. C'est comme ça qu'on est arrivé à Laval. Oui. Je sais qu'au début, vous aviez un groupe d'amis comme Maude Malval. Justement. Vous étiez impliqué beaucoup dans... Encore une fois, je me suis inscrite à l'Université de Montréal, du Québec de Montréal, et en art. Oui. Alors, donc, j'ai mon certificat pour me faire des amis. Toujours, j'ai besoin des amis. J'ai besoin de me sentir bien. Alors, donc, j'ai eu mon certificat. J'ai été invitée à la Maison des Arts pour des activités. De là que j'ai rencontré Madame Terrien et, mon Dieu Seigneur, j'ai oublié son nom, la responsable des activités culturelles à Laval. Et puis, ils m'ont présenté Madame Maude Malval, qui était déjà très impliquée dans les arts à Laval. Alors, donc, c'est comme ça, elle m'a demandé de m'occuper de la place aux jeunes. Alors, donc, c'est ça, j'ai fait ça un bout de temps, mais avec d'autres amis, d'autres amis artistes, d'autres amis avec qui j'ai étudié à l'université, m'ont demandé d'avoir un groupe d'art. Alors, donc, j'ai dit oui. Voilà, c'est comment que les passionnés des arts sont fondés. Oui, j'étais là lors de la fondation. Ouais. Alors, j'étais très jeune à ce moment-là. Oui. Vous étiez moins jeune. Mais oui, vous aussi, d'ailleurs, vous étiez toujours avec nous, mais avec un objectif très clair. Hein?
la vulgarisation des arts pour tous. Alors donc, on avait un programme bien établi avec l'équipe de l'époque encore. Je leur dis merci, ceux qui sont là. Quels étaient vos principaux collaborateurs à ce moment? Mes collaborateurs, c'est Madame... mon Dieu, mes collaborateurs, j'avais Madame Eliane Alonso, j'avais Cécile Dénommé, j'avais Louise Raymond, Lise Lacroix, Monsieur Bach, en tout cas, j'en oublie, mais je leur dis merci de m'avoir soutenu dans cette activité-là. Mais comme je disais, toujours dans notre objectif, c'est la vulgarisation de l'art pour tous. Alors donc, on avait des causeries sur l'art, si vous êtes sur les grands peintres modernes, les grands peintres anciens. On avait comme animatrice pour... comment on pourrait dire ça, les conférencières invitées. C'est ça, vous aviez beaucoup de conférences aussi. Beaucoup de conférences sur l'art. Et vous avez porté beaucoup d'intérêt aux enfants également. Aux enfants également. Et Madame Monique Wedman était notre conseillère invitée. Il y avait Claire-Marie Gosselin aussi était notre conférencière invitée aussi. Alors donc, toutes ces activités-là, toujours dans le but de vulgarisation de l'art pour tous. C'était pas facile au début. Oh non, c'était pas facile, mais avec l'équipe solide qu'on avait et puis beaucoup d'aide mon Dieu, j'ai encore oublié son nom, et à la maison, la responsable des activités sociales à la Maison des Arts, Marie-Claude Corbeil. Marie-Claude Corbeil, oui, elle me soutenait beaucoup et des subventions. Et la ville a toujours été à nos côtés. Et vous aussi, personnellement, Monsieur Cyr. Donc, je fais un survol de ce qu'on a fait, mais ça fait partie des activités de vulgarisation, le Bal des Beaux-Arts. Le Bal des Beaux-Arts, oui. C'est une belle activité. C'est pour nous une façon originale de lever de fonds. Alors donc, on avait un comité organisateur et on a une présidente d'honneur, c'était Madame Jocelyne Guertin de la ville. Et puis, on reconnaissait et on donnait des certificats méritoires aux artistes, aux personnalités de Ville de Laval, dont vous faisiez partie, Monsieur Cyr aussi, du Musée des enfants. Ça s'appelait à ce moment-là la Fondation du Musée des enfants. Et puis, on avait donné un certificat, j'ai oublié son prénom, Monsieur Raymond, le frère de Louise Raymond. Alors donc, et bien d'autres encore. Nous avons fait dans les écoles secondaires, travaillé avec les professeurs en arts plastiques. Et puis, avec leurs élèves, on travaillait avec eux pour des expositions au Centre de la Nature, notre village des arts. Oui, ça a bien été. Oui. Alors, donc, toutes ces choses-là ont bien été. Écoutez, ça a été très bon ce que vous avez fait, parce que depuis ce temps, les passionnés existent encore. Les passionnés existent encore. Ils sont très, parce que malgré toutes les difficultés du début, parce que c'était pas facile d'abord recruter les artistes, vous l'avez bien fait. Et puis, maintenant vous êtes encore jeune, mais quels sont vos projets? Oh, quels sont mes projets, mon Dieu? De continuer à peindre, de m'amuser, de voyager, d'aller à la Place des Arts, toujours à la Maison des Arts, notre maison de la culture. Encore quelque chose d'important pour nous, et on nous a, dans le principe de vulgarisation, mais de vivre ensemble. Parce qu'on est d'ailleurs, on est venu et de nous intégrer encore plus. Marie-Claude Corbeil m'avait suggéré de piloter un projet sur Haïti. Alors donc, on a fait beaucoup d'activités, on a eu beaucoup d'invités, dont, comment il s'appelle là, l'écrivain qui est à l'Académie,
Oui, d'accord. Oui, J'ai un était petit blanc de là. mémoire, moi aussi, mais oui, d'accord. Alors, vous aviez fait beaucoup. Madame Blanchard, vous avez été pas mal formidable. Vous avez été, écoutez, vous avez parti des passionnés en art visuel, puis tellement bien, une bonne organisation qui existe encore. C'est formidable. C'est formidable. Et Oui. puis, ils ont eu des projets aussi. Et ils ont été... la relève a eu un projet sur l'intégration, je crois, Oui. de la ville. Et c'est encore formidable. Ce projet, c'était de l'intégration. Ils ont eu en tout cas... Oui, mais c'est des beaux projets. C'était plein de bonnes choses. Vous avez bien donné le ton. Le ton pour ça. Puis, ils ont fait de leur mieux, mais quand même, ça continue de toute façon parce qu'il y a certains groupes, dès que la tête s'en va et puis ça coule. Ça. Mais ça a été solidement implanté. Madame Blanchard, vous êtes une femme formidable. Moi, je tiens à vous remercier, à vous féliciter pour tout le travail que vous avez fait. Merci, mais avant de terminer, je voulais dire que moi personnellement, j'avais demandé une place et en tout cas une reconnaissance pour les dames Alonso qui ont fait beaucoup de choses aussi à Laval. Donc, j'ai obtenu la place à Eliane Alonso à la Maison des Arts, notre maison de la culture. C'est formidable. Alors, donc, je demande à tout le monde d'aller les visiter. Et puis, voilà. C'est J'ai vrai. fait un concours. Bien, un gros merci, puis je vous souhaite de continuer à être aussi persévérante, à vous impliquer. C'est toujours agréable de vous voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vibrer, dormir, veiller, rêver et chanter. C'est la vie, l'amour, Laval. C'est une ville qu'on s'est donnée. Aujourd'hui pour